La principale force du Xiaomi Redmi 4, déjà, c'est son prix, parce qu'il coûte que 170 €. Donc forcément, c'est un smartphone qu'on va regarder au niveau du rapport qualité-prix et qu'on trouve maintenant depuis quelques semaines chez la plupart des importateurs chinois. L'autre force, c'est son design. Justement, pour ce prix-là, on a quand même un appareil qui est en métal, qui a des finitions assez jolies, etc., assez sobre. Donc ça, on aime bien aussi. Ensuite, il y a la partie puissance avec un Snapdragon 625, 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Donc c'est quand même une configuration assez respectable pour le prix. Sur des appareils, surtout, on est plus habitué à voir tourner sous des Mediatek, etc. On est vraiment content de retrouver du Qualcomm là-dedans. Et la dernière force, c'est surtout l'autonomie. Alors, le Redmi 4 a une batterie assez imposante, c'est vrai, mais ça paye parce que le smartphone peut tenir 1 jour et demi, voire 2 jours si on a une utilisation assez classique. Donc c'est encore meilleur que sur le Xiaomi Redmi 3 qui était déjà très bon. Là, on se retrouve tout simplement parmi les meilleurs smartphones du marché à ce prix-là. C'est vraiment une super performance. C'est vrai qu'il a beaucoup de qualités ce Redmi 4, il a aussi quelques faiblesses assez mineures pour son prix, mais quand même, notamment le fait d'avoir Android Marshmallow. Bon, on aurait aimé quand même avoir une interface Android Nougat, mais elle reste quand même très accessible et très simple à utiliser. L'autre faiblesse, c'est la qualité photo en basse lumière, et là on retombe sur les faiblesses habituelles des smartphones d'entrée de gamme, c'est-à-dire ce qui différencie ces appareils des modèles plus chers, c'est la photo et surtout la photo en basse lumière. En photo, le Redmi 4 fait le job, les clichés sont assez bons, assez détaillés. Quand il y a du soleil, vous pouvez largement les partager sur les réseaux sociaux, ce sera des jolies photos. En basse lumière, évidemment, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus flou, il y a beaucoup moins de détails, donc c'est pas vraiment là-dessus qu'il va aller chercher la concurrence. Et la dernière faiblesse, et là c'est, on va dire, une habitude malheureusement, c'est Xiaomi, même si c'est en train de changer, c'est la non-compatibilité avec les fréquences 800 MHz, des fréquences qui sont utilisées par tous les opérateurs français sauf Free. Donc concrètement, votre téléphone il va fonctionner, il n'y aura pas de souci, mais à certains moments, et plus souvent que chez d'autres, vous allez repasser en 3G, donc votre débit forcément sera impacté. Si vraiment vous êtes bloqué par la non-compatibilité avec les fréquences de 800 MHz, il y a quelques alternatives un tout petit peu plus chères, notamment chez Moto avec le G5 qui est très bon, ou chez Honor avec le Honor 5C qui est aussi un très bon rapport qualité-prix. N'empêche que si on devait vraiment vous donner un conseil, et si notamment vous êtes chez Free ou vous êtes prêt à faire ce petit sacrifice, le Redmi 4 il s'inscrit directement à la première place de notre top 10 des smartphones à moins de 200 €, donc concrètement c'est juste le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement.